Dégamermat dans le podcast des mobilités. Bienvenue. Aujourd'hui, on continue sur le quotidien avec la prise de parole. Donc là, on est sur le point 2 en réunion de groupe. Alors, donc là, il y a beaucoup de choses à dire et on va séparer en deux sous-groupes. On va considérer que là, on commence sur les réunions plus avec les conducteurs, entre, je dirais plus, on va dire l'exploitation ou le service qualité avec les conducteurs. Et en deuxième sous-partie, on va aborder les réunions plus dans les établissements scolaires. Donc on commence avec la réunion de groupe avec soit l'exploitation ou la partie qualité et les conducteurs. Alors ce que moi je pense important, c'est, on le dit peut-être pas assez souvent, c'est l'importance de préparer la réunion. Parce que si on prépare suffisamment en amont les points qu'on va aborder, alors pas forcément des textes à apprendre par cœur, parce qu'en général ça ne fonctionne pas forcément très bien, mais juste avoir une série de thèmes à aborder, je pense que c'est vraiment important, et je vais vous l'expliquer pourquoi après. Et d'autres points aussi qui paraissent peut-être anodins comme ça, et je me suis aperçu en fait que moi, en étant, enfin, je me considère en tout cas comme un introverti, même si voilà, j'essaye de faire en sorte que ça change et puis de m'améliorer dans tout ce que je fais. J'ai appris beaucoup de choses intéressantes concernant justement cette prise de parole et les conditions pour que ça se passe bien. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais juste aborder les sujets principaux et leur importance. C'est déjà d'une part la respiration, c'est-à-dire que moi j'avais tendance avant, quand j'allais en réunion, déjà avant d'avoir comme un petit stress, voire même beaucoup à une époque. Et déjà je la préparais comme si pour les conducteurs je préparais comme suffisamment en amont, peut-être même un peu trop. Et c'est vrai que quand je prenais la parole, alors c'est peut-être aussi votre ressenti et je pense que c'est pour ça, c'est d'où l'intérêt de ce podcast aussi, c'est pas forcément que pour les conducteurs et les entreprises de transport, je pense que ça peut être pour plein de personnes, ça peut être aussi d'ailleurs le cas pour je pense à des étudiants, même des lycéens, des collégiens qui ont peut-être peur tout simplement de prendre la parole parce que c'est pas toujours facile en fonction de sa personnalité. Et ce qui, je pense en tout cas, est important, c'est de pouvoir la préparer déjà, c'est un premier point important, et de se dire que dans tous les cas, parce que je pense que ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir un peu la peur du regard de l'autre, de se dire mince, comment ils vont prendre ce que je dis, comment ça va réagir, est-ce que ça va les intéresser. Des choses toutes simples, mais quand tu regardes et que tu vois les gens sont pas forcément intéressés, bah tu te poses des questions. Donc, et après, tu te poses aussi les questions pour essayer d'améliorer les choses. Et au fur et à mesure du temps, j'ai noté ce qui pouvait être amélioré. Donc j'ai commencé par la respiration. Donc c'est important parce que moi j'ai tendance par exemple à parler trop vite, de savoir faire des pauses, c'est-à-dire que quand la phrase se termine, de ne pas hésiter à avoir un temps mort où justement je m'arrête de parler pour reprendre. Et je trouve que le discours a plus de poids déjà, donc l'importance de la respiration et de faire des pauses, c'est-à-dire que quand il y a un point, de bien s'arrêter et pas d'enchaîner parce que ça devient autrement vite incompréhensible. Et en tout cas c'est un exercice qui est pas facile au début, mais à force de le faire régulièrement, après ça permet de faire en sorte que le message qu'on veut diffuser soit plus clair. Et une autre chose aussi que je me suis aperçu, c'est de boire de l'eau. Je trouve que c'est très important parce que quand on va parler pendant quelques temps, à un moment donné, la gorge elle va être sèche et je trouve en tout cas le son ressortira pas bien. Et le fait de boire de l'eau avant un discours, de boire, alors pas forcément énormément d'eau, mais un petit peu, et ben ça permet d'avoir une voix qui porte plus. Je vais maintenant enchaîner sur la préparation de la réunion au niveau de l'écrit, c'est-à-dire que avant, comme je disais tout à l'heure, j'avais tendance à préparer carrément mes phrases, mes discours en détail et presque de les apprendre par cœur.
Et je me suis rendu compte que ça servait pas à grand-chose parce que c'est, je trouve en tout cas, le meilleur moyen de pas savoir faire communiquer tout simplement son message. C'est-à-dire qu'en mettant juste les points clés, donc les thèmes à aborder, hop, par exemple, moi j'ai noté là, par exemple, d'aborder la respiration, de boire de l'eau dans ce podcast, juste ça, et puis après les idées, c'est à moi de les, voilà, de les sortir en fonction de mes envies et de tout simplement aborder ce sujet avec le plus d'aisance possible en n'essayant pas de réfléchir en même temps que parler, parce que plus tu réfléchis en parlant, et plus tu t'aperçois qu'en face de toi, les gens, déjà d'une part, ils comprennent pas le message, et d'autre part, ils vont être plutôt intéressés à discuter avec la personne avec qui il est, parce que voilà, le discours, il va pas être, le message va pas passer, quoi. Alors pour réagir sur l'intérêt que porte la réunion de groupe, je pense qu'on va enchaîner justement sur ce qu'on fait dans les établissements scolaires parce que c'est vraiment parlant. C'est-à-dire que, alors là je pense que c'est, je dirais, le meilleur pour la fin parce que je trouve que c'est vraiment un bon exemple concret. C'est que je me suis enregistré. Comme ça, voilà, vous allez même pouvoir mettre en commentaire vos avis, hein, c'est sur YouTube, parce qu'après sur Spotify, on peut pas mettre de commentaires à ma connaissance, et sur Encore non plus. Bref, donc l'idée, c'est que je vous montre un cas concret d'une intervention que j'ai faite. Alors c'était au collège Saint-François Notre-Dame à Lesneven. C'était pour à l'occasion de la rentrée scolaire, pour guider les enfants dans les bonnes lignes le premier jour de la rentrée. Et donc, je vais pas donner plus de détails, je vais juste préciser une chose importante, et je pense que j'aurais même dû l'aborder dès le début dans les réunions de groupe, c'est que l'importance de faire participer les personnes qui sont en réunion, en fait. C'est-à-dire que les gens, moi je me mets à leur place, ils apprécient beaucoup plus quelqu'un qui est en face d'eux, qui va interagir avec eux, essayer alors avec des fois c'est pas toujours facile, mais je veux dire que si on essaye de se mettre à la place alors là c'était le cas des élèves, et d'essayer de rentrer en quelque sorte dans leur univers en prenant des exemples concrets, ça va tout de suite attirer leur attention, et je pense que voilà, qu'on le fait pas assez en réunion, on le fait pas assez, c'est-à-dire que pour revenir au sujet de l'intérêt, comment en fait comment intéresser, c'est de leur poser des questions, de les faire participer. Je pense que c'est vraiment une notion essentielle d'avoir un échange, que ce soit pas un sens unique, que ce soit à double sens, c'est-à-dire que nous, effectivement, on parle, et que aussi de l'autre côté, il y a un échange pour que ce soit constructif. Alors voilà, avant de lancer l'enregistrement, une précision importante, c'est que le son n'est pas extraordinaire parce qu'on était à l'extérieur en raison de la Covid-19, et il faut savoir que j'ai enregistré avec mon smartphone et je l'avais mis comme assez loin de l'haut-parleur, donc voilà, après ça reste quand même correct. Donc l'idée c'est que je la lance et que on revienne dessus juste après. Allez, c'est parti. Ouais, je vais prendre... Alors bonjour à tous et à toutes. Alors je me présente, je m'appelle Benjamin Lucas, et donc avant de commencer, j'aimerais vous raconter une histoire. Voilà, c'est quoi? C'est ma carte de transport de 1994. 1994, donc carte que je garde précieusement dans ma fabrique de souvenirs. J'ai été donc en 6e au collège Saint-François. Je prenais le car à Landé-d'Abourg jusqu'à la plage Jovérine ici, donc aujourd'hui qu'on appelle la ligne 2043. Donc je garde de très bons souvenirs de cet établissement. Et j'aimerais donc enchaîner sur justement le parcours qui m'a permis d'arriver jusqu'au transport. Donc entre 1994, pour résumer, et jusqu'à mon entrée dans l'entreprise des Cars des Abers, le transport ne m'a plus quitté. Donc j'ai commencé en 2005, donc par la conduite d'un car. Ensuite, donc de 2005 jusqu'en 2006, après je suis passé à l'exploitation. Et depuis 2012, on a été racheté par les Carbians. Donc je m'occupe surtout de tout ce qui est coordination de transport. Alors rapidement,
comment ça se passe? On a un contrat qu'on appelle un contrat DSP. DSP, ça veut dire quoi? C'est un peu technique, hein. DSP, délégation de service public. C'est-à-dire qu'on a un contrat avec la région Bretagne, donc l'État, sous le nom que vous connaissez probablement, le réseau Presgo. Alors, vous connaissez le réseau Presgo? Oui. Alors, le réseau Presgo, c'est pas uniquement le transport par autocar. C'est-à-dire qu'il y a les transports autocar, réseau Presgo, mais également le transport ferroviaire, le train, TER, Presgo, et également le bateau. Donc Presgo, par exemple, si vous prenez le bateau au Conquier pour aller jusqu'à l'île d'Ouessant, c'est également le réseau Presgo. Voilà. Alors on va peut-être cibler sur l'Aisne-Vin parce que c'est ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui. Alors l'Aisne-Vin, c'est 1500 élèves transportés sur le bassin scolaire de l'Aisne-Vin, c'est énorme. Bassin scolaire, donc, dont 70%, je dis bien 70%, vers le collège et le lycée Notre-Dame de Saint-François, Notre-Dame de Saint-François, bref. Et donc si vous faites le calcul, 1500 multiplié par 70 divisé par 100, ça fait 1050. Donc on est à 1050 élèves rien que pour l'établissement de Saint-François. Donc c'est quand même plutôt important. Voilà. Je souhaite ensuite enchaîner sur un point sécurité qui me tient à cœur. Alors, je vais raconter encore une autre histoire qui m'est arrivée. Je faisais la ligne au départ des collèges de l'Anélis, donc en tant que conducteur, et j'arrive au lieu-dit Arméane à Landéda. Donc il faisait un temps comme aujourd'hui, un beau temps. On était un vendredi, et une fois que les passagers descendent, j'observe une personne qui passe devant le car. Je regarde mon rétroviseur et juste à ce moment-là, une voiture double l'autocar. J'ai juste le temps de sortir la main de ma fenêtre pour stopper l'automobiliste qui a pu l'éviter. Et je ne pense pas que si j'avais fait ce geste de la main, la voiture aurait eu le temps de s'arrêter. J'insiste vraiment sur le fait que c'est important quand vous descendez du car d'attendre qu'il soit complètement dégagé, que vous ayez suffisamment de visibilité pour pouvoir ensuite tout simplement traverser la route. Et voilà, je trouve vraiment que c'est important. Pour terminer, j'aime bien évoquer avec les jeunes, pour conclure, la fameuse pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, peut-être que certains d'entre vous jouent aux jeux vidéo. Oui, certains jouent aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, vous savez, vous avez plusieurs niveaux. Et l'objectif, c'est d'arriver au niveau le plus élevé. Et bien la pyramide de Maslow, je la prends un peu comme un jeu aussi, avec 5 niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? C'est les besoins physiologiques. Donc boire, manger, dormir. Le niveau 2, c'est quoi? Le niveau 2, c'est la sécurité. La sécurité, un environnement stable, aller à l'école par exemple au quotidien, tous les jours, comme vous. Ensuite, le point 3, c'est quoi? C'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est quoi? C'est être apprécié, être aimé. Ensuite, le niveau 4. Le niveau 4, c'est quoi? C'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est avoir de la valeur, avoir confiance en soi. Et enfin, le haut de la pyramide, donc le niveau 5, c'est développer ses valeurs, développer ses connaissances. Et pour terminer, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous, pas forcément seulement que pendant votre scolarité, mais au quotidien, tous les jours. Voilà. Je vais donc, merci de votre attention déjà, et je veux donc laisser la parole à Mélanie. Et, car comme dit Confucius, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Prenez soin de vous et bonne année scolaire. Voilà pour cette intervention. Alors, pour justement réagir, je vais peut-être vous expliquer parce que vous avez pas, enfin c'est pas une vidéo donc vous voyez pas ce qui se passe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au tout début, je montre ma carte scolaire. En fait, j'avais gardé, enfin j'en ai plusieurs, hein, j'ai gardé mes anciennes cartes scolaires à l'époque où j'étais collégien. Donc, je trouve que ça a un impact énorme, c'est-à-dire que je leur montre, voilà, que moi aussi j'étais à leur place il y a quelques années. Et je trouve que pour démarrer une intervention, je trouvais que c'était vraiment assez parlant et puis ça donne tout de suite envie d'écouter la personne qui intervient. Et après, pour enchaîner, alors je pense que j'ai été trop long dans l'explication de ce que j'ai fait, mon parcours, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc là, je pense que s'il y a des choses à améliorer, c'est d'essayer d'être un peu plus bref sur le démarrage. Mais c'est vrai que moi, je suis comme ça en général. En démarrage, je suis plutôt lent, je mets du temps, et après, par contre, après ça va. C'est beaucoup plus fluide.
On va dire ça comme ça. Alors, ce qui est important aussi de connaître, c'est que, enfin, de savoir, c'est que après, à la fin des discours, il y a eu un guide personnalisé, c'est-à-dire que les enfants, ils venaient à notre rencontre, on était à plusieurs personnes, et on leur disait quel véhicule ils devaient prendre, hein, parce que c'est vrai que là, c'était surtout l'intervention, on va dire, globale sur l'organisation générale. Voilà. Alors, par contre, ce qui est important de savoir ici dans cette réunion aussi, alors, c'est que j'essaye de les faire intervenir en quelque sorte, c'est-à-dire que je leur demande à un moment donné, vous avez peut-être entendu, est-ce que vous connaissez le réseau Bresgo? Donc là, ils répondent oui, donc c'est une façon voilà, d'interagir avec eux, de les faire participer d'une façon. Et à la fin aussi, je leur demande s'il y en a qui jouent aux jeux vidéo pour rebondir après sur la fameuse pyramide de Maslow. Alors par contre, la pyramide de Maslow, après je me suis rendu compte que je pense que c'était un peu trop technique pour des enfants de 11 ans. Bon bref, après voilà, c'est une idée que j'avais notée, donc je me suis dit allez, on va essayer d'aborder le sujet, puis on va voir comment ça se passe. Et à la fin, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la petite touche d'humour avec la citation de Confucius qui dit si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Voilà, après, enfin, je trouvais que c'était, pour finir, c'était sur la touche de l'humour, c'était plutôt sympathique. Et donc, juste pour revenir et peut-être pour terminer, parce que autrement ça va faire un peu long sur ce podcast, c'est que il faut savoir que cette intervention m'a pris à peu près 3 jours de préparation. Alors, pas 3 jours en continu, hein, pas 7 heures tous les 3 jours, mais ça veut dire que ça a été préparé comme avec du temps comme nécessaire pour le faire bien. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà noté les idées. Donc, je vous dis comment j'ai fonctionné, peut-être parce que ça peut vous servir, vous, ça peut être utile après pour votre besoin à vous, tout simplement. C'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les idées. Après, j'ai noté des sujets que je voulais aborder. Donc, l'idée, c'était par exemple de présenter ma carte scolaire, d'aborder le sujet du réseau Bresgo, de parler de fait que c'était pas que les cars, mais c'est aussi le bateau et le train. Et après, ce que j'ai noté aussi, c'est comment d'avoir ça c'est important, une ordre de réflexion, c'est-à-dire qu'on va commencer par présenter la carte de transport scolaire, de se présenter, hein, c'est très important de se présenter, de donner son prénom. Alors le nom, c'était pas forcément nécessaire, parce que j'ai donné mon nom, c'est pas forcément nécessaire, mais juste le prénom, je trouve que voilà, c'est vraiment important de le donner. Et après, donc d'enchaîner sur les aspects sécurité en prenant un exemple concret aussi, c'est très parlant, c'est-à-dire en leur disant bah voilà ce qui m'est arrivé, donc faites attention. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant que de dire faites attention en traversant, ne traversez pas devant le car, voilà, alors que s'il y a un exemple concret, ça attire l'attention et je pense qu'ils seront, en tout cas j'espère, plus vigilants. Et enfin, le final avec la touche d'humour. Je pense que c'est important aussi de le préparer, d'avoir une citation. Alors là, la citation, elle était assez courte, mais voilà, ça c'est assez facile aussi à le mettre en fin de discours. Donc voilà, en gros, pour l'organisation. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début, vous entendez peut-être, on entend un bruit de bouteille, c'est parce que justement j'ai bu de l'eau juste avant d'intervenir au micro. Donc comme je disais, donc l'importance de boire de l'eau. Et respiration, alors j'étais un peu trop rapide, hein, j'avais du stress, on le sent dans la voix. La respiration, j'ai essayé d'être vigilant, mais c'est vrai que c'est mon gros défaut en ce moment, c'est que c'est important de savoir s'arrêter et après de redémarrer, de bien avoir des blancs pour que le message soit plus percutant. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour cette partie-là. J'espère que ça t'a plu. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie de continuer peut-être sur des podcasts un peu de ce style-là, sur un retour d'expérience. Et surtout, c'est important aussi d'avoir votre avis en commentaire sur YouTube. Mettez-les et puis voilà, si vous avez aussi des idées de sujets ou même des interventions de podcasts à plusieurs, hein. On peut faire aussi des podcasts à plusieurs pour avoir de votre ressenti. Alors je pense surtout aux conductrices et conducteurs, ça peut être des sujets à développer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne route, comme d'habitude, un bon voyage et une bonne réussite dans tes projets. Ciao!